Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'oral comme outil. L'oral comme outil pour déceler les maladresses et pour chauffer les muscles. D'abord pour chauffer les muscles. Quand je répète un cours, quand je répète une présentation comme celle de ce matin, je me chauffe les muscles. Je parle depuis des années, mes étudiants, de l'outil de l'oral pour déceler les maladresses, pour déceler les choses qui ne fonctionnent pas ensemble. Et c'est vrai que moi, quand je lis un texte que j'ai écrit, je décèle, quand je trébuche oralement, je décèle les choses qui sont maladroites ou qui ne fonctionnent pas ensemble. Et ceci, finalement, ne fonctionne que si on s'est entraîné à apprendre par cœur, que si on a appris les tables de multiplication par cœur, les déclinaisons en allemand par cœur, les verbes irréguliers en français par cœur, toutes ces choses qui nous ont semblé rébarbatives à l'école primaire, enfin qui m'ont semblé rébarbatives, et que finalement j'utilise depuis très longtemps pour apprendre d'autres langues étrangères. Euh, J'apprends qu'on dit en français le soleil disonne en allemand, ou j'apprends qu'on dit la plupart du temps, mais la majorité des gens. On ne dit pas la plupart oui, la plupart des gens, mais pas la majorité du temps ne fonctionne pas. Donc je fixe en mémoire des choses qui fonctionnent ensemble et qui ne se discutent pas, afin de pouvoir disposer après d'un outil de rectification des erreurs. Et voilà, c'était ma réflexion du jour. Y a un corollaire à ça qui est que c'est mon père qui a beaucoup insisté sur l'apprentissage par cœur, l'apprentissage des récitations, l'apprentissage avec plaisir en variant la tonalité, le rythme, en s'amusant. Voilà, s'amuser à apprendre des choses qui sont a priori rébarbatives, en trouvant des moyens mnémotechniques, des chemins de mémorisation. Et finalement, je m'en sers énormément, je m'en sers en permanence pour apprendre de nouvelles choses. C'est apprendre à apprendre. Alors, est-ce que vous avez, vous aussi, des choses que vous mettez en, en mouvement, comme ça, des sortes de petits moteurs que vous déclenchez et qui vous permettent d'arrêter de réfléchir à ce qui est correct et ce qui n'est pas correct, d'attendre que ces petits moteurs décèlent les erreurs? Est-ce que vous avez ce genre de processus? Voilà, c'est ça que j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus.